Dans une bouteille en plastique, je vais faire une transformation chimique entre le bicarbonate de sodium, qu'on peut dire aussi de soude, et du vinaigre. Et je vais regarder s'il y a conservation de la masse. Je mets le vinaigre dans un bécher et je le verse ensuite dans la bouteille. Je place une balance pour mesurer l'ensemble. Il va falloir mettre le bicarbonate de sodium très rapidement et refermer très vite la bouteille pour voir si la masse change lors de la transformation chimique. Je mets le bicarbonate de sodium dans un pot, ceci afin de le verser vite ensuite dans la bouteille. Je vais utiliser aussi un entonnoir pour verser rapidement et pas en mettre à côté. Et il faudra que je referme très vite. La balance est bien à 0, je mets la bouteille qui a le vinaigre dessus. Ensuite, je vais mettre le bicarbonate et on regardera la masse de l'ensemble avec le bouchon. J'ai une deuxième bouteille identique qui servira de témoin, vous verrez tout à l'heure. Attention, j'ajoute le bicarbonate de sodium. Et voilà, c'est parti. Vous voyez, c'est très violent et je referme rapidement. C'est bien fermé, on note la masse. 221,9 grammes. 222, c'est entre les deux. Il y a une transformation chimique qui a lieu. Un gaz est produit, on voit une effervescence. Ici, si je compare, on voit déjà que la bouteille est plus haute. On constate que la masse ne change pas, toujours 221,9 à 0,1 g près. Là, le gaz gonfle la bouteille, elle est très dure. C'est extrêmement dangereux. Ne faites pas ça les enfants. Et si des adultes veulent le faire, avec des plus petites doses. Pour avoir moins de pression dans la bouteille. Là, c'est une expérience scientifique, je veux juste montrer qu'il y a conservation de la masse. Les corps réagissent, le vinaigre réagit, se transforme, le bicarbonate de sodium réagit avec le vinaigre et se transforme également. Et un des produits formés, mais il y en a un autre parce que le liquide change, c'est un gaz qui est ici, qui est le dioxyde de carbone. Tant qu'il est emprisonné, la masse des réactifs qui ont réagi se retrouve dans la masse des produits formés. Et il y a conservation de la masse. Ça, je l'explique complètement dans cette vidéo. Ici, c'est la version simplifiée. Alors là, on a l'impression que la transformation chimique est terminée, mais en fait, attention. La pression dans la bouteille empêche de voir l'effervescence. Alors là, ça a baissé un petit peu. Peut-être qu'il y a un petit peu de gaz qui s'échappe. Ce ne sont pas des bouchons hermétiques, mais vous avez vu toute la transformation chimique, c'est resté stable. Donc là, on va ouvrir assez vite la bouteille. Et là, surtout pas à la main comme ça. Il faut un gant. Il faut un gros gant parce que la force va être colossale. Je remonte un peu, vous allez regarder. Attention. C'est là où c'est dangereux. Il faut bien la tenir. Vous allez voir, c'est très très fort. Voilà, le bouchon est parti loin. Je pensais le retenir. Vous voyez, c'est dangereux. J'ai dirigé vers personne, donc il n'y avait pas de souci. C'est très violent. Le bouchon est à 5-6 mètres dans la salle. Et je l'ai envoyé pour pas que ça crève le plafond. Donc voilà. Et là, on va aller le rechercher, le bouchon. En attendant, je vous le repasse au ralenti. Donc, je remets le bouchon. Et maintenant, vous allez voir, réfléchissez, est-ce que la masse est la même? Le produit formé s'est échappé. Et donc, on a une masse qui a forcément diminué. 214 grammes. J'avais 221,9 grammes au départ, il n'en reste que 214. Donc, 7,9 grammes de gaz ont été créés et se sont échappés. Donc, vous voyez, il y a encore du gaz qui est produit. Hop, on échappe. Donc, la réaction, vous avez vu qu'il y avait conservation de la masse tant que l'on garde le produit formé. Une fois qu'il s'échappe, évidemment, la masse a diminué. Vous devez retenir qu'il y a conservation de la masse lors d'une transformation chimique. La masse des réactifs consommés se retrouve dans la masse des produits formés. Tout ceci est expliqué plus en détail dans la version longue. Et vous en avez beaucoup d'autres dans la playlist Les transformations chimiques.